Preview. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Sénégal pour vous présenter la situation politique, car jusqu'à présent, elle va de mal en pire. Sénégal, le bras de fer se poursuit après la répression des manifestants. Au Sénégal, le bras de fer après le report de l'élection présidentielle se poursuit. Des manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre vendredi 9 février dans plusieurs villes. Au moins 2 personnes sont décédées. Un second décès a été annoncé ce samedi matin à Dakar, après celui d'Alpha Yero Tunkara, étudiant en géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon un responsable de l'université, ce dernier est mort, je cite, des coups et blessures subis lors des manifestations. Fin de citation. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Dans un communiqué, ce matin 10 février, le ministère de l'Intérieur affirme que, je cite, les forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le campus où le décès est survenu. Fin de citation. Des représentants étudiants de Saint-Louis ont indiqué la reprise de la mobilisation à l'UGB pour que justice soit faite et que la démocratie soit respectée. La deuxième victime s'appelle Moudou Gueye, originaire de Pikine, en banlieue de la capitale. Selon un membre de sa famille joint au téléphone, il aurait reçu une balle vendredi dans le quartier de Koloban. Je cite, il ne participait pas aux manifestations, mais était venu faire des achats. Fin de citation, indique son beau-frère. Les autorités n'ont pas encore communiqué. Contacté ce samedi matin, la Croix-Rouge indiquait être en train de compiler les données de ces communautés dans les différentes régions pour faire un bilan des affrontements de vendredi. Plusieurs associations de journalistes dénoncent des violences ciblées des forces de l'ordre contre des consoeurs et confrères venus sur le terrain couvrir les événements. Macky Sall défend sa décision. Sur le plan juridique, 14 candidats à la présidentielle ont déposé un recours devant la Cour suprême pour demander l'annulation du décret pris par le président Macky Sall pour reporter le scrutin. Parallèlement, des députés ont saisi cette semaine le Conseil constitutionnel contre la loi votée le 5 février à l'Assemblée et qui reporte l'élection au 15 décembre. Mais dans une interview accordée à l'agence de presse américaine AP, publiée ce samedi matin, le président Macky Sall défend sa décision de reporter l'élection. Il affirme, je cite, être tout à fait prêt à passer le relais. Fin de citation, mais ne dit pas s'il accepterait ou non la décision du Conseil constitutionnel si celui-ci, autant pour moi, rejette le report. Je cite, il est trop tôt pour envisager cette perspective. Lorsque la décision sera prise, je pourrais dire ce que je ferai. Fin de citation, explique-t-il. Sur le plan international, les États-Unis, via leur ambassade à Dakar, ont une nouvelle fois appelé vendredi au rétablissement du calendrier électoral. Fin de citation. L'Union européenne a de son côté appelé les autorités à organiser l'élection le plus rapide possible. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.